Alerte mes amis, les terreaux menacent de frapper la France pour venger Gaza. Et ce précisément au moment où Macron veut reconnaître la Palestine comme un État. Ça commence à se voir que ces gens-là bossent pour Tel Aviv. Non mais je dis ça en rigolant, bon à moitié, mais quand ces gens maintenant tu les vois menacer la France précisément au moment où Macron a un peu de courage, tu te dis mais pour qui bossent ces gens? Et en même temps il suffit de voir qui ils attaquent. Est-ce que vous savez par exemple combien de fois Daesh a frappé l'entité ces dernières années? Zéro, aucune. Alors il y a eu des mecs inspirés de ce groupe, mais il n'y a eu aucune revendication officielle. Retenez quand même qu'en Europe, il y a eu plus d'une trentaine d'attaques, alors que dans l'entité, zéro. Or, j'ai quand même l'impression que en termes de venger Gaza, a priori, ça se passe pas en France. Et sans transition, mes amis, tenir ce genre de propos, au vu de toutes les menaces que je reçois, c'est quand même un certain courage. Je veux pas me jeter des fleurs, mais le seul truc que je vous demande en échange, c'est de me soutenir, mes amis, et c'est très simple. Vous cliquez ici sur la croix rouge, vous partagez la vidéo sur la flèche, vous mettez un petit commentaire de soutien parce que tenir ces propos en 2025, c'est pas facile. Et dire ça, mes amis, c'est inentendable pour les gens. 90% des attaques qu'il y a eu de la part de Daesh, c'était contre des pays musulmans. Notamment en Afrique subsaharienne, notamment au Pakistan, en Afghanistan, notamment en Syrie et en Irak. Voilà les pays qui sont visés. C'est rarement l'entité. Comme c'est bizarre. Et pour ceux qui me disent que l'entité ne pourrait surtout pas soutenir un groupe terreau, je vous renvoie à Mohamed Al-Joulani, qui est le meilleur exemple, un mec qui est passé par tous les groupes terreau. Bon courage à ceux qui vont survivre.